Ça nous est tous arrivé un jour sur un tournage, dans la précipitation de faire un mauvais réglage, que ce soit la cadence d'image, la vitesse, l'ouverture, la colorimétrie. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer l'astuce qui permet d'éviter ces erreurs et surtout de gagner un temps précieux lors de vos tournages. Salut à tous, si vous êtes ici, c'est pour avoir quelques conseils, des astuces vidéo, mais je le rappelle encore, je veux que vous me partagiez votre expérience dans les commentaires. Ça m'aide et ça peut aider d'autres personnes qui veulent apprendre davantage dans cet univers vaste qu'est l'audiovisuel. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo, c'est super motivant et tu seras au courant dès que j'en sors une nouvelle. Alors ceux qui me connaissent à travers Birds savent qu'une grosse partie de mon travail, c'est l'univers de l'événementiel et surtout du mariage. Ce sont de superbes journées de tournage, l'atmosphère est toujours géniale, mais c'est une journée où il ne faut pas se rater, tout s'enchaîne assez vite et il faut être super réactif. Entre les préparatifs des mariés, les différentes cérémonies, le cocktail, la soirée, eh bien on passe sans cesse de l'intérieur à l'extérieur. On appelle ça dans notre métier faire du run and gun, on court, on shoot, on filme. Je vous le disais dans une vidéo précédente, pour faire les meilleures vidéos, il faut se mettre en manuel, et dans ces journées à 1000 à l'heure, eh bien se mettre en manuel, on peut vite faire une erreur dans ses réglages. Je vais vous donner un exemple où il faut être très réactif, et c'est un moment qui arrive presque chaque week-end de mariage. C'est le passage entre l'intérieur d'une église et l'extérieur à la sortie des mariés. C'est toujours un moment que j'adore faire en ralenti avec les pétales ou des bulles de savon, mais le souci c'est que c'est un moment qui se passe en 30 secondes et il faut passer d'un réglage manuel normal, 4K, 25 images par seconde, à l'intérieur d'une église où la lumière naturelle est plutôt sombre, et passer à l'extérieur avec la lumière naturelle du soleil en mode slow motion qui se trouve dans le menu de votre appareil photo, choisir le bon mode, se placer au milieu des gens qui attendent à la sortie, faire la mise au point et filmer. En 30 secondes, c'est sport. Et c'est là qu'on peut complètement se rater, même avec de l'expérience. Je dois être à presque 70 ou 80 mariages depuis que j'ai commencé, et sans l'astuce que je vais vous donner, dans ce genre de moment, il est encore presque sûr que j'aurais fait des erreurs de manip. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, l'astuce qui permet de modifier un ou plusieurs réglages en un seul clic, ce sont les boutons C1, C2 et C3 qui sont sur votre appareil photo. Si vous regardez bien sur votre appareil photo, moi sur le Lumix par exemple, il y a une molette, il y a écrit C1, C2, C3, et en fait ça permet d'assigner à une touche un réglage précis. La vitesse, la température, la cadence, voilà, ce que vous voulez. Je vais prendre mon cas. En C1, j'ai mis un réglage classique 4K, 25 images par seconde en flat, avec des réglages plutôt pour de l'intérieur. En C2, toujours de la 4K, 25 images par seconde en flat, mais avec des réglages plutôt pour de l'extérieur. Et enfin, C3, de la Full HD Slow Motion en flat. Après évidemment, selon l'éclairage d'une pièce, la météo, on est un petit peu obligé d'ajuster l'ouverture du diaph de l'objectif, monter ou baisser les ISO s'il y a besoin, mais avoir ces trois réglages en un clic me font gagner un temps fou sur un mariage par exemple. Alors, je vais vous montrer comment assigner et sauvegarder des réglages perso. Sur mon Panasonic Lumix S1, et c'est la même manip sur le S5, et les réflexes en général, que ce soit un Canon, un Sony, vous faites vos réglages. Vous vous mettez en M pour être en manuel, vous faites vos réglages, vous réglez la température, le mode paysage, le portrait, le flat, la définition, si vous voulez de la 4K, de la Full HD, du slow motion, ce que vous voulez. Une fois que vous avez vos réglages prêts, vous cliquez sur le bouton menu, vous allez sur la clé, vous descendez jusqu'à la petite roue des réglages, puis sauvegarde en réglages personnalisés, et là vous avez les 3 points personnalisables. Vous cliquez sur C1, vous pouvez même renommer le bouton C1, ça permet de visualiser en un coup d'œil votre réglage. On vous demande si vous voulez confirmer, vous dites oui, et c'est fait, c'est mémorisé. Même manipulation pour le C2 et le C3. Sur le Lumix S5, vous avez un petit plus, c'est-à-dire que le bouton C3 est décliné en 3 onglets, C1, C2, C3, ce qui fait que vous avez 5 réglages personnalisables. Vous vérifiez en sortant du menu et vous voyez qu'en tournant la molette, eh bien, vos réglages ont bien été sauvegardés. Alors, sur les autres marques d'appareils, c'est à peu près le même principe, avec quelques petites variantes dans les noms. Alors, sur le Canon, ça va être aussi la clé à molette. Après, vous avez l'onglet prise de vue personnalisée, enregistrer réglages, et vous assignez sur le bouton C1, C2, ce que vous voulez. Sur les derniers Sony, ce que vous avez même, c'est que les boutons C1 et C2 sont directement sur le boîtier, des boutons à part. Et sur Nikon, pareil, sauf que les boutons ne sont pas C1, C2, C3, mais U1, U2. Je ne rentre pas plus en détail sur ces appareils, je vous laisse approfondir vous-même sur votre boîtier, mais en général c'est à peu près la même manip partout avec la petite clé à molette, la petite roue crantée des réglages, et vous regardez sur
sauvegarde personnalisée ou mode de prise de vue personnalisable. Voilà, ça dépend des marques, mais vous allez trouver ça simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant comment ne plus faire d'erreurs de manipulation lors de vos tournages, lorsqu'il faut être le plus réactif possible, et vous allez aussi gagner un temps fou. N'oubliez pas de mettre un pouce sous la vidéo et de vous abonner, sinon moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Alors après, évidemment, selon l'éclairage, la météo, on peut obliger, ah non, on est un peu obligé, vos réglages en vous mettant, oh putain là je suis en train pas d'inventer, mais je me suis tellement pas relu que je sais même pas ce que je dis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, vous savez maintenant comment faire, ne plus faire d'erreur. Je dis l'inverse alors que c'est écrit, hein. Je vais vous le montrer un jour, lui. Il ne doit même plus y avoir d'eau dans ton truc là. Ah, je gueule un peu.